Enfants de Dieu, à l'époque du prophète, nous savons une chose, c'est que le prophète était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne s'adressait pas au peuple, même Dieu s'adressait à une personne inspirée qui était le prophète. Et c'est le prophète qui était chargé de retransmettre le message de Dieu au peuple. Mais après est venue l'époque du Christ. Et à l'époque du Christ, enfant de Dieu, on a aussi noté une particularité. C'est qu'il s'est fait chair. Il a lui-même marché sur la terre des hommes, prêchant l'évangile. Dieu a habité parmi nous. Et aujourd'hui, nous sommes à l'époque du Saint-Esprit. Ça, c'est encore une autre époque, c'est encore une autre manifestation. Il y a encore là, enfants de Dieu, beaucoup de différences que nous devons remarquer. Premièrement, l'époque de prophètes, ils ont annoncé la venue de Christ. Deuxièmement, l'époque de Christ est l'accomplissement des prophètes. Enfants de Dieu, les prophéties qui ont été données par les prophètes s'accomplissent par l'arrivée du Christ. Et enfin, maintenant, enfants de Dieu, on a le Saint-Esprit, qui était la promesse du Christ. Amen. Le Saint-Esprit était la promesse du Christ, parce qu'il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que je vous envoie le consolateur. C'est-à-dire, s'il ne partait pas, le consolateur n'allait pas venir. Même aujourd'hui, dans nos églises, on trouve des personnes qui se comportent comme si Christ était encore sur la terre. Enfin, de Dieu veut vous dire une chose, il est parti. C'est le consolateur qui agit maintenant. Amen. J'ai dit, c'est le consolateur qui agit maintenant. Et si toi, tu fonctionnes encore comme si Christ était là, tu es limité. Enfant de Dieu, tu dois savoir que lorsque le Christ était sur la terre, évidemment, il était limité. Amen. Hein? Je sais que beaucoup de personnes se posent la question, mais comment le Christ pouvait être limité? Oui, enfant de Dieu, le Saint-Esprit est plus puissant que lui. Raison pour laquelle lui-même il a dit, il faut que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne sur vous. Parce qu'il fallait que cette limite, enfant de Dieu, soit abolie, afin qu'il touche un plus grand nombre au même moment. Quand le Christ était sur la terre, lorsque vous allez lire les Écritures, il partait d'un lieu à un autre. Il était limité par son corps physique, parce qu'il ne pouvait pas être à plusieurs endroits au même moment. Amen. Aujourd'hui, à l'époque du Saint-Esprit, le Christ est répandu sur toute chair, habitant tout homme. Cela veut dire qu'il agit partout, au même moment, ce qu'il n'a pas fait lorsqu'il était lui-même sur la terre. Amen. Enfant de Dieu, si tu as compris cela, tu comprends que Dieu a toujours une manière d'agir particulière à un moment particulier. Pourquoi? Parce que Dieu vise à résoudre un problème précis dans la vie de ses enfants. Mais ce problème, enfant de Dieu, aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas compris les Écritures. Beaucoup de personnes n'ont pas de relation avec Dieu. Beaucoup de personnes ne cherchent pas la révélation, mais beaucoup de personnes cherchent la récitation des Écritures. Enfant de Dieu, on ne récite pas les Écritures, on la médite. Enfant de Dieu, on médite pour entendre de manière audible la voix de Dieu, pour que Dieu nous révèle les choses cachées derrière les Écritures. Enfant de Dieu, si tu passes le temps à réciter les Écritures, tu vas te livrer à plusieurs dangers. D'abord, enfant de Dieu, nous allons commencer par lire le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Enfant de Dieu. Dans d'autres versions ou bien dans un autre langage, cette parole dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Enfant de Dieu, on doit savoir le contexte dans lequel l'apôtre Paul a écrit ce message. Il faut d'abord comprendre premièrement que ce message s'adresse à l'église romaine. Pourquoi à l'église romaine? Parce qu'il y avait un problème qui se vivait là-bas. L'église était constituée des païens et aussi des chrétiens. Et des païens avaient tendance à mener leur pratique du monde dans l'église. L'idolâtrie, la violence se vivait dans l'église. Donc Paul les écrit pour leur demander, enfants de Dieu, de vivre une vie nouvelle en Christ.